Salam alaikum à tous. Bon, comme elle s'intitule, hein, la vidéo, l'élève dépasse le maître. Pourquoi? À nous de comprendre pour les frères et sœurs aussi qui sont encore dans le game. Aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on en parle dans les médias en ce moment, depuis des années maintenant au Moyen-Orient, hein, Coran seul, comme je vous disais. Donc maintenant, moi je me pose la question, comment se fait-il qu'ils viennent et qu'ils commencent à avoir, comme on dit, le choix de parole, le choix de dire ces choses-là, le choix de revendiquer que Coran seul. Ok, bon, il n'y a pas de sunna. Ça y est, il commence à dire il n'y a plus de sunna. Bon, si on suit le raisonnement maintenant, puisque nous, déjà, on disait ça, entre guillemets, on en comprend ça pour nous aussi. Moi, je me pose ces questions. Comment se fait-il que maintenant, ils ont accès aux médias pour dire ces choses-là? Déjà, ça m'interroge. Et après, on va pousser l'analyse, entre guillemets, un peu plus loin, en se posant la question, qu'est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils disent dans leur discours Coran seul? Je me perçois que voilà, ça ne correspond pas vraiment avec comme d'habitude ce que Dieu nous dit. On essaye de détourner le sens des versets, le sens des mots, comme Dieu nous dit. Ils essayent de détourner le sens des mots. C'est ce qu'ils font. Moi, ce que j'en vois, c'est quand même hallucinant. On vient, on vous dit 5 prières. En fait, j'ai l'impression que Coran seul ou Sunna, ça n'a rien changé. C'est bizarre, ça me pose pas mal de questions. Quand vous avez des gens, comme je vous ai déjà dit, qui vous disent qu'il n'y a pas de prière du tout, là, on revient à 5 prières. Soi-disant avec le Coran. Bon. Pourquoi le titre, l'élève dépasse le maître? Parce que c'est pour ceux qui connaissent justement la sunna. Qu'est-ce qu'il est dit dans la sunna? Que Moussa, qu'il a paix sur lui, un jour il a fait un ders. Pour ceux qui connaissent la sunna, on va parler de la sunna. Et qu'à ce moment-là, un homme il est venu voir Moussa, qu'il a paix sur lui, il lui a dit, « Ya Moussa, tu es certes le plus grand des alim. » Et que Moussa n'a pas eu le khushu' et n'a pas dit « Bi'idnallah ». Et qu'à ce moment-là, Allah lui a dit justement, non, il y a quelqu'un qui a plus de science que toi. Ça, c'est un hadith, hein, pour ceux qui connaissent, qui allaient se renseigner. Et continue le hadith. Le prophète, qui a pu se sortir, nous annonce, en disant dans ce hadith, que Moussa, il était dans le bateau avec El-Khidr. Et que, à ce moment-là, un oiseau, il est venu, il a pris un petit peu d'eau de l'océan dans son bec. Et que El-Khidr, il a dit à Moussa, qu'il a pu se sortir, ce qu'il a pris le bec, l'oiseau dans son bec en termes d'eau, il a dit ça, c'est la science qu'on détient, toi et moi. Et l'océan, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un hadith. Bon, on continue dans le hadith, après on va retourner dans la sourate, justement, la sourate Al-Kahf. Hein? Dans la sourate Al-Kahf, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre? Allah nous fait comprendre qu'il a remis en place effectivement Moussa, qu'il a pu ça sur lui. Moi j'ai entendu ça à cause des hadiths. Quand à l'époque je vous disais, j'étais encore sunnite, ces fameux hadiths que je viens de vous dire. On m'a dit qu'effectivement Moussa a payé le khushu' et qu'Allah l'a remis en place avec Al-Khidr. De là, les hadiths, ils dévient sur là, justement, la sourate Al-Kahf. Pour nous expliquer, justement, soi-disant, la sourate Al-Kahf. Mais j'ai pas besoin du hadith pour comprendre qu'effectivement, Allah, il a remis en place Moussa, qu'il a paix sur lui. Quand il a dit non, il y a quelqu'un qui a plus de chance que toi, Moussa, et que Moussa, qu'il a paix sur lui, a dit, j'aimerais que tu me le fasses rencontrer, Seigneur, pour qu'il m'apprenne de la science que tu as. Ça, c'est dans la sourate Al-Kahf qu'on dit tous les vendredis. Bon, à ce moment-là, j'en apprends quoi? Que Moussa, lui, là, moi, c'est pas dans le hadith, là. Dans le livre, moi, on m'apprend que Moussa, il est le khushu'. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand Moussa, Allah, il lui a dit, il y a quelqu'un qui a plus de science que toi. Il n'a pas dit, Moussa, ah non, comment? T'es mon professeur, tu me parles en direct. On sait très bien qu'Allah, ça aussi, dans les hadiths, on nous dit qu'Allah, Allah, il nous dit de toute façon qu'il lui parlait. Ça, c'est dans le Coran, toujours. Donc Allah, il vient, il parle à Moussa en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Kalem Allah, on le répète. Donc c'est son professeur en direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de risque d'erreur puisqu'il s'adresse directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est son professeur direct, mashallah. Bon, maintenant si je continue toujours dans mon Coran, Moussa, qu'il a paix sur lui, moi il m'enseigne quoi mon Coran? Que Moussa il est le khushu'. Moussa il n'a pas dit non, qu'il a paix sur lui, il n'a pas dit comment moi, c'est toi mon prof, qui y a mieux que toi comme prof? Qui a plus de science que toi, ya Allah? Il lui parle en direct, je vous rappelle. Non, il a dit fais-moi le rencontrer, ya Allah. Ça c'est le khushu'. Quelqu'un qui parle direct avec Allah aujourd'hui, allez lui dire que derrière qu'il y a quelqu'un qui a plus de sens que lui. On est en 2018, n'oubliez pas le contexte. Tout le monde aujourd'hui vient et vous annonce que c'est des pseudo-savants. Ils sont tous savants. Savants. Des savants. Moi je vois que Moussa était un grand savant, effectivement, puisqu'il parle avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce jour-là, Wallah, il lui annonce non,
Il y a Moussa, il y a quelqu'un qui a plus de science que toi, il y a Moussa. Moussa, il n'a pas dit non, comme dit l'être humain aujourd'hui. Non, moi j'ai eu le meilleur des chirs, nous on a le meilleur des madrasas, nous le meilleur des minhaj, des minhab, et je ne sais quoi encore, les autres appellations qu'ils vous donnent. Hein? Nous on fait partie de tel courant, de telle voie. Subhanallah. Moi ça me fait rigoler tout ça. Moussa, que la paix soit sur lui, il avait carrément le meilleur des enseignants. Et le meilleur des enseignants, il enseigne à quelqu'un qui a plus de chance que toi. Moi, ça m'enseigne le khushu'. Dans ce ayah, justement, dans la Surat al-Kahf, qu'on doit lire, hein, pour rappel, tous les vendredis, dans les hadiths. Ben, lisez-la bien. Ça nous fait bien comprendre que l'être humain, justement, n'a plus de khushu' aujourd'hui. Tout le monde, il se croit meilleur que tout le monde. Moussa, lui, qui s'adressait directement à Allah, il avait le khushu'. Nous, on l'a plus, ça. Tout le monde, il vient, il dit, moi, je sais. Ah, d'accord. Bon, on pourra en revenir à ce qu'ils disaient au Moyen-Orient, les Corans seuls. Ils viennent, ils vous redisent 5 prières. Ok, c'est étonnant. Hein, parce que ça, on le connaît, ça aussi. Pour tous ceux qui sont, entre guillemets, aujourd'hui musulmans, on ne parle pas des chiites, mais on nous enseigne quoi? 5 prières. 50, ils sont récompensés pour 50. Pour ceux qui connaissent, ils le connaissent, on le connaît tous, hein, pour la plupart. Hein? Que le prophète Mohammed, il est monté au ciel, tout ce jour-là. On le sait, ça. Très, très connu chez nous, les musulmans. Bon, à ce moment-là, moi, je pose la question, hein, comme d'habitude, c'est qu'une question, je suis pas affirmatif, mais je pose la question. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, c'est Moussa, dans les hadiths qu'on entend? Il y en a combien des prophètes? On nous a dit ça aussi, qu'il y avait 124 000 nabis et 315 messagers ou 316 messagers. Petite information pour ceux qui ne savaient pas au passage. Alors, moi, je savais, on m'a appris ça. 124 000 nabis et 315 messagers. Masha'Allah. Bon, comment se fait-il qu'à ce moment-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous parle de Moussa, dans l'ayah, Surat 18. Hein? Et là, dans les hadiths, on nous parle de qui? De Moussa. Et on nous dit que, soi-disant, c'est Moussa qui a refusé la copie d'Allah. Hein? Pour ceux qui connaissent les hadiths, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit rappel, comme on dit. Allah, il nous dit, on a besoin de rappel. Surat Yassine, rappel. Le rappel est profitable à celui qui lit le Coran. Pas celui qui lit les hadiths, apparemment. Toujours ça, c'est un verset, hein? Entre parenthèses, les frères. Bon, Allah, il nous dit, rappel. Donc, comment se fait-il qu'à ce moment-là, c'est Moussa qu'on trouve là dans ces hadiths, qui renvoie 9 fois la copie Allah. 9 fois, il dit au prophète Mohammed, le paix soit sur lui, remonte. Moi, je sais que ta umma ne va pas supporter. Donc, lui, il est plus connaisseur qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est lui, le halaq, celui qui crée. Al-Qahhar, il est capable de tout, le suprême. Lui, il ne sait pas que sa umma ne pourra pas supporter 50 prières par jour. Mais Moussa, il sait. Moussa l'appelle Hushur là dans le hadith de dire non, Allah il sait, hein, s'il t'a dit 50 prières pour ta umma, t'inquiète, ils vont supporter. Non, là on nous apprend que Moussa, que la paix soit sur lui, il se rebelle, il dit non. Va dire à Mohammed, il dit au prophète, c'est pas, il lui dit directement dans le hadith soi-disant. Va, remonte. Dis à ton Seigneur qu'il abaisse. Ils supporteront pas. Et ça 9 fois, hein. Allez regarder le hadith. En fait, le professeur, c'est moins que l'élève. L'élève, il retourne la copie au professeur en disant non, vous êtes trompé, 9 fois. Subhanakallah. Ça, c'est des hadiths, hein. Après, moi, comme je vous dis, c'est ce qui me pique ma logique, hein. Je vous ai déjà dit dans les autres vidéos, les hadiths qui me piquent la logique. Bah, celui-là, il me pique énormément la logique. Vous voyez, parce que comme je vous dis, je reviens toujours au Coran, Surat 18. Là, on me fait montrer que Moussa, il avait le khushu'. Il n'a pas dit non. Moi, je connais mieux que lui, c'est toi mon prof. Non, il a dit oui, fais-moi la rencontrer, Yallah, avec grand plaisir. Au contraire, il avait hâte. Ça se voit dans la sourate, pour celui qui lit la sourate tous les vendredis, on le voit, que Moussa avait hâte de le rencontrer. Là, il voulait l'interprétation des choses qui vivaient avec lui. Il cherchait la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui, il avait le khushu'. Par contre, dans les hadiths, on dit non, il s'est rebelle. Ah non, bah non, il a retourné 9 fois la copie d'Allah en disant non, va, retourne, ta umma ne supportera pas. La mienne, elle ne supportait pas. On connaît le hadith, hein. Il est très long. Allez-y, regardez, vous verrez. Bah moi, j'appelle pas ça du khushu'. Ça, c'est dans les hadiths. Par contre, dans mon Coran, mon Seigneur, il m'enseigne que Moussa, que la paix soit sur lui, il avait le khushu'. Il ne s'est pas rebellé envers Allah. Non, il a dit oui, s'il y a quelqu'un qui a plus de science que moi, je l'accepte, ya Allah. Et présente-moi-le, s'il te plaît, mon Seigneur, que je fasse sa connaissance. Et qu'il m'enseigne de ta science. Tout ça, c'est le verset, non? C'est la sourate, non? Rassurez-moi. On doit la lire tous les vendredis, les frères et sœurs, hein? Ah, je vous rappelle, hein, le vendredi, je vois, vous avez oublié? Non? Pourtant, elle est là, la sourate qu'on doit lire tous les vendredis, à méditer, non? Là, on nous enseigne le khushu', le vrai, celui qu'on devrait avoir sur terre. Hein? Parce que soi-disant, moi je viens d'un manhab ou d'un minhaj ou de je ne sais quoi, ou tel shir.
Moi, je connais mieux que toi t'es une merde. Mais hachallah, excusez-moi, est-ce que Moussa il a parlé comme ça? Non. Et ça, c'est dans notre Coran. Et si Allah il nous donne ces exemples, c'est bien pour qu'on en tire dans des enseignements, effectivement. Qu'est-ce que c'est le khushu'? Hein? Demander à Allah l'humilité. Se tenir humble devant lui, pas avec orgueil en disant moi je connais mieux que les autres, moi. Moi je sais mieux que les autres, moi. Moi je suis pas, je vous ai déjà dit, moi je me concerte avec vous. Hein, vous venez, vous me posez des questions, frère. La question que tu m'as posée, machallah. Allah il dit, il a protégé le Coran, ça vous suffit pas apparemment. Vous voulez de la sunna, on en a déjà parlé, elle est dans le Coran. On va pas répéter encore toujours les mêmes choses. Hein, même s'il faut, des fois, parce que de toute façon, il nous dit, rappelle, répète. On fait que répéter de toute façon. Mais je vous le dis comme ça, entre nous, les frères et sœurs, ça aussi, c'est à méditer, je pense. Allah alam, hein, celui qui veut méditer, il médite, celui qui veut passer, il passe. Hein. Passer la vidéo, comme je vous ai déjà dit, ça sert à rien d'insulter ou d'être provoquant. Même pour d'autres frères, il y a un frère qui a envoyé, va te faire voir, frère, non, faut pas rentrer là-dedans, moi j'ai pas envie de ces frères. Ça sert à rien, c'est des débats sans fin, s'il n'y a pas d'argument, si on s'insulte, ça sert à rien, frère. Au contraire, tu vois, moi le frère il a posé la question, je lui réponds, c'est de ce que j'en comprends moi, hein, bien sûr, hein, je suis pas alim. Hein. Bon, mon Seigneur il me dit, ils peuvent pas toucher le Coran. Donc à partir de là, ça m'enseigne qu'effectivement, le Coran, ils peuvent pas le toucher, Harry. Par contre, les hadiths, il m'a pas garanti, mon Seigneur, par contre. Ça, il m'a pas dit, je vous descends le Coran, je le protégerai, et il y a un petit plus à côté, ça s'appelle la sunna. Bon, moi, je m'aperçois que la sunna, apparemment, dans le Coran, comme Dieu me dit, hein, sunna, le mot sunna, il est dans le Coran. Hein, on ne l'invente pas, c'est pas dans les hadiths, il est dans le Coran. S'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa sunna, non? La sunna que le Nabi vous a révélée. On va le répéter? Allez, on va répéter, allez. Ça fait toujours plaisir de toute façon. Il vous a dit, ne volez pas, ne trahissez pas, ne vous approchez pas du zina, baissez vos yeux, vos regards devant les croyants devant... Ouais, il nous dit, baissez les yeux, ne mentez pas, tout ça, on a déjà dit. C'est pas de la sunna, vous en voulez encore? Hein, il vous faut toujours plus. Hein, comme les gens de la vache. Quelle couleur? Quelle forme? Quelle taille? Subhanallah. Bon, mes frères et sœurs, je reviendrai vers vous, Inch'Allah, pour des petites choses comme ça. Comme je vous ai dit, on s'appelle à la concertation. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, entre guillemets, pas de mon raisonnement, mais d'une simple déduction, voilà, d'un verset, puis des hadiths à comparer. Quand on fait la comparaison entre les hadiths, on m'apprend que Moussa était un rebelle, qu'elle a passé sur lui. Et de l'autre côté, dans le Coran, on m'enseigne que Moussa, il était plein de khushu'. Et voilà. Je me pose la question, frère et sœurs. Bon, bah, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Puis de toute façon, pour ceux qui suivent, bah, samedi, on se retrouvera sur la chaîne de Charles pour toujours partager les choses sur les orientalistes. Inch'Allah. Allez, salam alaikum wa rahmatullah. À samedi pour ceux qui suivent. Bah, voilà. Salam alaikum.